9-7 Urban Vision. Urban Vision. 9-7 Urban Vision. Salut tout le monde, c'est Spartan Reina et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de 9-7 Urban Vision, ta nouvelle émission musicale super tendance. Aujourd'hui, on reçoit Malcolm, la nouvelle étoile montante de la trap music martiniquaise. Malcolm, vous l'avez connu avec ce son. 13, 13, 13, le chiffre magique c'est le 13. Les gars les plus forts viennent du 13. Ouais, ici c'est tout pour le 13. De 13 fréquences c'est la base. Et plus récemment avec celui-ci. Matin, midi, soir, nous on est gentils, on porte le bruit. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je les connais bien, ils parlent de mon dos, mais ils m'appellent le sang. Aujourd'hui, il est avec nous pour une confession plutôt intime. On va parler de sa musique et de pas mal d'autres choses. On va tout de suite rejoindre notre artiste. Bonsoir Malcolm. Bonsoir. T'es content d'être là? Super content, un petit peu fatigué, mais ça va. Ok. Je sais que t'es de nature timide. Par rapport aux caméras là aujourd'hui, comment tu te sens? Un petit peu stressé, mais ça va, on va se débrouiller. Ok, c'est bon. Et bon, on est parti. Alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi as-tu choisi Malcolm comme nom de scène? J'ai pas cherché compliqué, mon identifiant Snap. Mon identifiant Snap que j'ai collé. Marco, mon surnom et les meufs. Les initiales de mon autre famille, j'ai collé le tout et voilà, Marco. Ah, ok, c'était plutôt facile. On s'attendait à une histoire. Super. Hein. Alors, on t'a connu avec le morceau 13 et ensuite avec l'album Imprévu. Ça a été très vite. Malcolm était subitement partout. On entendait cette chanson partout. C'était la chanson. Comment tu as vécu cette montée en flèche comme ça? Montée en flèche, je ne dirais pas ça. Ah, Une progression assez rapide, oui, mais une montée en flèche, je ne dirais pas plus que ça, parce que jusqu'à maintenant, pour moi, rien n'a changé dans ma vie. Ouais. Rien n'a changé dans ma vie, donc bon, une progression, une connaissance que je n'avais pas, ma passion pour la musique. Comme je t'ai dit encore, une prise de confiance grâce à la musique, mais une montée en flèche. D'accord, on est sur un artiste qui est plutôt humble, plutôt. C'est bien, c'est bien. Tu nous parles de passion, tant mieux, parce que avant de rentrer vraiment dans la musique, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Donc, en dehors de la musique, as-tu d'autres passions, d'autres hobbies? Comment ça se passe dans ta vie de tous les jours? Que fais-tu autre que la musique? Bien, je faisais du handball l'année dernière. À part la musique, le handball me passionne beaucoup. Mon père est entraîneur de handball. Puis le foot, c'est tout, la musique. J'ai pas grand-chose qui me fascine. Pas grand-chose qui te fascine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te vois vivre de la musique. La musique, c'est vraiment ton gagne-pain, c'est toute ta vie. Sincèrement, non. Parce que pour réussir, enfin, de ce que je vois, moi, pour réussir dans la musique, il faut être hypocrite, il faut se mettre des gens à dos, il faut parfois faire des choses que je ne pense pas faire un jour. Donc, j'y suis pour l'instant. Je prends le maximum qu'il y a à prendre et puis, quand j'aurai envie d'arrêter, je vais arrêter. Mais ce sera pas une carrière avec une durée incroyable. Oh, dommage. Je pense que tu vas en décevoir beaucoup en disant ça. Parce qu'on s'attend à Malcolm qui dure vraiment. Moi, je me vois à 60 ans, j'ai mes petits-enfants. Ah, Malcolm, il a sorti un nouveau son. Ah non. Trop bien. Je ne sais pas si je serai en vie déjà. Bon, on va pas partir là-dessus. Ah, Question suivante. Non, mais en vrai. Ouais, question suivante. Alors, là, on va vraiment rentrer dans la musique et tu vas nous parler de tes sons, de ce qui te tient à cœur. Est-ce que tu écris tes sons toi-même? Bien sûr, bien sûr. Chaque son pour moi, c'est une histoire que je raconte. Plus particulièrement quand c'est un titre, pardon, féminin. Mais
chaque son, j'essaie de rester le plus vrai, mais vraiment le plus vrai que possible de ce que je dis, de ce que j'écris. Et voilà. Moi, c'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait la force d'un artiste. Parce que ça se sent quand c'est faux, je pense. Parfois, oui. On va pas se mentir. Donc, tu nous racontes vraiment ce que tu vis. Alors, tu nous racontes ce que tu vis au quotidien ou des histoires plutôt qui sont passées? Ça dépend, ça peut... Il y a des histoires qui super récentes, comme il y a des histoires qui datent d'il y a 3 ans, mais c'est toujours mes histoires à moi, en tout cas. Donc, tu peux nous donner un exemple d'une histoire que tu racontes dans tes chansons, c'est-à-dire d'une histoire qui est plutôt récente et d'une histoire passée? Histoire récente. Je lui ai posé une belle colle là, j'aime beaucoup. Super, Ouais, ouais. ouais. Histoire récente, Chloé, Ça m'étonne nous sommes pas. Chloé, et une histoire passée, Sarah. Voilà. Excusez-moi. Alors, comme je disais au début, on t'a connu avec ton premier album en 1913, ensuite tu as sorti ton premier album Imprévu. Comment ça s'est passé? Est-ce que lorsque tu t'es dit, ça y est, je vais sortir le projet, est-ce que tu étais stressé, tu avais peur de la réaction du public, tu avais peur d'avoir des difficultés justement à te construire ton public, malgré tu en avais déjà un avec 13 et tout? Comment ça s'est passé lorsque tu t'es dit, ça y est, j'ai sorti un son, mais là, là, je sors un album vraiment avec des vibes un petit peu différentes les unes des autres. Comment tu appréhendais tout ça? Mais, en fait, il y avait aucune appréhension parce que ça s'est fait au feeling. En fait, j'avais pas date particulière. Ça s'est fait, je crois même pas 2 ou 3 mois avant. J'ai demandé à ce est-ce que je lui ai fait écouter la bonne en freestyle. Je lui demande est-ce que c'est possible de... Est-ce que ce titre est publiable? Il m'a expliqué que ce serait bien dans une mixtape. Donc, sur mon coup de tête, j'ai essayé de faire 4 titres assez conséquents. Et puis, j'ai lancé le... Enfin, on a lancé tout ça avec mon équipe de Musique à la base. On a lancé le projet, mais sans attente particulière. Je pensais pas à atteindre des objectifs ou quoi que ce soit. Surtout qu'à l'époque, j'étais vraiment pas, mais encore moins sur la musique que maintenant. Donc, D'accord, donc tu n'as pas fait ça dans le but de devenir célèbre, de te dire ça et le soir, ça a fonctionné, bon, je vais continuer pour voir où ça va m'amener. non, sur le feeling. Sur le feeling. Et c'est après que j'ai compris que je le fais pour passion. En fait, moi-même, je me demandais qu'est-ce que je faisais là, qu'est-ce que je faisais dans ça. Et puis, à force d'avoir des expériences avec d'autres artistes, à force d'écrire, je vois que je fais que ça maintenant et je constate que c'est une passion. Et justement, au niveau de l'écriture, comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt fluide? Quelle est un petit peu ta technique de travail? C'est-à-dire que tu écoutes d'abord le son et ensuite tu vas écrire ou l'inverse? Ça dépend. Mais après, sur Imprévu, j'écrivais beaucoup. Et mon manager m'a comment expliquer? De par divers styles musicaux, il m'a fait comprendre à peu près la musique, ce qu'un public attend. Et de par ça, j'ai essayé de le mettre à ma sauce. Et puis maintenant, j'essaie de faire des mélodies et puis après de poser des mots dessus. Ok, super. Ça tombe vraiment très bien que tu parles de style musical et de tout mettre à ta sauce parce que j'aimerais que tu nous parles de ton style musical. Quelle est ta signature? Est-ce que tu sais ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes? Sincèrement, je ne sais pas, je ne vois pas. Après, j'ai une petite expérience sur Paris où des Guadeloupéens me disaient que le fait que, par exemple, ça peut être un défaut de n'importe particulier, mais parfois le fait de comprendre d'autres mots, ça fait un beau mélange. Ouais. D'après ce qu'ils ont dit. Tu peux deviner des mots, tu peux croire que c'est ce que j'ai dit, au final c'est autre chose que je dis. Ouais. Un seul mot peut changer tout le sens de la phrase. Exactement. C'est ce qu'ils m'ont fait comprendre. Je me suis dit effectivement, donc, je devrais changer ma manière d'articuler ou pas, je ne sais pas, mais
Je pense que c'est ce petit défaut-là qui fait la différence au final. De mon côté en tout cas. Super, mais c'est un peu exactement ça. C'est ce que je pense que tout le monde se dit du coup. Alors, là, on va aborder un sujet qui est un petit peu peut-être délicat pour toi. Rien de délicat. Ok, ben, tant mieux alors. Ton premier showcase à la TDD, Mhm. il y a eu beaucoup... alors, pour moi, j'ai pas pensé que c'était des critiques, mais il y a eu beaucoup d'observations au niveau de ta prestation. Alors, pas concernant ton talent, mais concernant ta présence scénique. Comment tu pourrais expliquer déjà ce que les images ont renvoyé et les observations du public? En vrai, vous avez totalement raison. J'étais super stressé. C'était mon premier showcase. De plus, pour moi, j'en avais pas encore. Pour moi, j'étais pas encore un artiste. Ouais. Encore une fois, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Ce sont mes sons, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, ils ont totalement raison. Et puis, on est entier de toute façon. On sait, c'est. Ça, c'est. Donc, les critiques, il y en avait, il y en a, et il y en aura toujours. Donc, bon. Justement, la musique m'a permis de me canaliser, si je peux dire. Si je peux dire par rapport à ça. Avant, je m'importais beaucoup sur la vie de quelqu'un. Maintenant. Donc, pour revenir sur mon premier showcase, oui, il était totalement raté. Voilà, c'est une manière d'apprendre, c'est comme ça qu'on apprend. Et les critiques, donc, enfin, les critiques, tu as su les accepter au final. Bien sûr, il faut ça parfois pour se rendre compte de certaines choses. Et voilà, donc bien sûr que je les ai acceptées. En tout cas, je vois que ça t'a permis de reculer pour mieux sauter, puisque finalement, Monsieur Malcolm est maintenant partout, pratiquement en showcase. Enfin, en tout cas, on voit beaucoup de showcase de toi. C'est très bien. Qu'est-ce que je peux dire? Dis merci. Merci, merci premièrement. C'est sûrement, en vrai, c'est que du bonheur, c'est l'aboutissement d'un travail, que j'ai fourni à même pas 50%. Alors, sincèrement, ça me fait prendre conscience que si j'y mets du Oui, si sérieux j'y et de la volonté, je pense accomplir de belles choses. Donc, je vais essayer. Mais on te le souhaite. Hein. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Tous ces petits showcases. Non, Voilà, c'est vraiment mignon. peut-être pas un petit peu partout. Ok. Ok. Là, on va revenir sur tes débuts. Donc, on t'a découvert avec 13. On a tout de suite compris que tu viens du Gros Morne, puisque c'est le chiffre magique. Est-ce que tu penses que grâce à tout ça, ta musique et tout, que tu as redonné une nouvelle image de ta commune? Parce qu'on va pas se mentir, les gars, le Gros Morne, dans nos têtes, à la base, le Gros Morne, c'est toujours à gauche. Mais là, est-ce qu'avec Malcolm, maintenant, on se dit, tiens, pas mal, si le Gros Morne, c'est comme ça, on peut y aller tous les jours, si on y trouve des belles pépites comme ça. Donc, est-ce que tu penses vraiment que tu as changé quelque chose? En tout cas, pour ta commune? Inconsciemment, oui. Les gens, moi, je vois qu'on est. Que Goumornais, on est un petit peu plus fiers d'être Goumornais maintenant. Parce que c'est vrai qu'au lycée, c'était pas évident. Mais je ne veux pas faire le prétentieux. Mais oui, j'ai retrouvé un élan de solidarité, on va dire. Yes. Pour répondre à la question, c'est sûrement oui. Oui. Oui, Et tu en es fier? oui, c'est ça, oui. Est-ce que tu as déjà eu des voisins de ta commune ou des personnes qui t'ont envoyé des messages pour te dire oui, je viens du Gaumont, franchement, vous êtes bravo, t'as mis ça carré. Oui? La fameuse chose, c'est ah ouais, tu représentes bien. Je représente bien le Comore, mais ça me fait plaisir de voir des personnes que quand je voyais que j'étais au collège et tout, qui me disent que je fais bien, je représente bien la commune. Et encore une fois, c'est que du bonheur, ça fait plaisir. On retourne maintenant sur les showcases. Alors, sur les showcases et vraiment ta musique. Est-ce que tu peux nous parler de l'album, non, du morceau, pardon, La Mentale? Pourquoi déjà La Mentale?
Alors la mentale, c'est une expression qui nous permet qui me permet, moi en tout cas, de m'assimiler à mon groupe d'amis. Qu'il nous faut prendre conscience qu'on est tous, au fond, nous, on est tous pareils, mais qu'il y aura toujours des combats. Qu'il y aura toujours des combats et malheureusement, il faut tenir. Comme dit Carlo, rien pas fait pour rien. C'est ça la mentale. Très bien. D'ailleurs, tu peux tourner la tête par là. Voilà. Si on peut faire un zoom là-dessus, c'est vraiment top. Hein. C'est vraiment pas mal. On va rentrer sur le terrain, hein, tu sais. Des femmes. Voilà, tu sais. Pourquoi cheap tout de suite? Non, vas-y, je t'écoute. Pourquoi cheap? Parce que je pense déjà savoir quelle question, mais vas-y, je t'écoute. Tout de suite. Alors, dès ton premier album, premier morceau, intro, on entend déjà cette ou ces petites phrases qui sont toujours en rapport avec la femme. On a toujours un petit rappel dans ces sons avec une fille, un petit truc. Toi, quoi, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche la réponse. Non, je cherchais un titre où il n'y avait pas de... Il y avait pas ce Non, il n'y a titre. pas. Ouais, Il y a c'est pas. vrai. J'ai étudié avant l'émission, il n'y a pas. Ok. J'ai cherché, hein, t'inquiète. Il n'y a pas. C'est naturel. Je pense que tout homme entier aime la femme. Oui, mais à ce point, là, tu sais, tu es à la limite de Francky Vincent qui fait du trap. Un peu. Non, pas jusque là. Mais si, parce qu'il y a toujours ce petit truc, ce petit clin d'œil. Après, ça reste quand même génial. C'est Voilà, pas parce que des fois, c'est pas forcément dégradant. Voilà. Attention. Ce que je voulais dire. Il y a rien de dégradant là-dedans. Mais pourquoi c'est toujours ce petit clin d'œil Sincèrement, je ne sais pas, c'est naturel. Moi, j'avais jamais fait attention à ça. T'es un petit charreau, toi. Pas du Non. tout. Enfin, tout le monde a eu sa période, mais à un moment, comme on dit, j'ai papier. Pardon. Donc, toujours sur ces petits clins d'œil faits aux femmes, tout le temps. Y a-t-il parfois des choses que tu dis qui sont réelles, Mais tout le qui temps, sont vraies? Mais genre, tout ce que je dis est réel. donc des fois, quand tu dis des petits trucs, bon, il y a des choses qu'on va censurer quand même, mais c'est toujours en rapport avec une expérience que tu as eue. Par exemple, ils ont fait. Manon, par exemple. Ouais. Ben Manon, c'est oui que chaque action, chaque que je décris, c'est réalisé. Bon, en tout cas, il a répondu à la question que tout le monde se posait. Maintenant, on sait. Malcolm, ton feat de rêve, ce serait avec qui? Avec quel artiste tu te dis, une fille ou un garçon, ou tu te dis, je fais un feat avec lui ou avec elle, c'est bon, j'ai réussi ma carrière emballée, c'est pas-y. Ah ben, j'ai fait mon feat de rêve il y a 2 jours. J'étais vraiment très ému. En plus, c'était avec Souix. Oh, Voilà. et félicitations, du coup, on suppose que le son arrive bientôt. Peut-être dans le projet de fin d'année. Oh, la fin d'année, c'est loin, on est en début d'année. Quand on s'organise, on s'y prend à l'avance. Vraiment à l'avance. D'accord, très bien. On peut avoir une petite exclue. Premièrement, ne jamais devoir à personne. Devoir d'estime, devoir des actes, devoir des sommes. Voilà. Trop bien. Eh bien, on a hâte de tout ça. L'anecdote de l'artiste, Malcolm, je vais te demander de nous raconter ton expérience en France. On sait que tu y étais il y a quelques temps. Tu as vécu des petites péripéties que tu nous as un petit peu racontées. Et j'aimerais d'ailleurs que tu reviennes là-dessus, mais en globalité. En France, ça a été le début de mes leçons de vie. Des leçons de vie qui me permettent de grandir. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai fait des découvertes, j'ai eu des déceptions, mais dans l'ensemble, ça a été une belle expérience, une très belle expérience qui m'a enrichi et qui m'a fait prendre confiance en moi. C'est de là que j'ai pris confiance en moi, justement. Quand j'ai rencontré certaines personnes qui ne me connaissaient pas forcément, mais
qui à la première écoute aimait ce que je faisais, ça m'a fait quand même plaisir. Et voilà, en gros, je retiens que le positif. Et est-ce que tes rapports avec les personnes du milieu artistique là-bas étaient différentes, pas forcément en mal, mais est-ce que tu as ressenti la différence qu'il y a, artistiquement parlant, entre la Martinique et la France? Non, pour moi, c'était la même chose. Dès que, dès qu'on travaille avec quelqu'un, pardon, de manière humaine, 100% humaine, sans hypocrisie, sans idée, sans avoir des idées de business derrière la tête ou sans penser à l'argent, dès qu'on le fait avec le cœur, pour moi, c'est toujours la même chose, hein. Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé avec des personnes dont j'avais envie de travailler. Donc, pour moi, il n'y a eu aucune différence par rapport à la Martinique. Ok. Super. Du coup, nous allons passer au mood sound. Mood sound, un mood, un son. Malcolm, ce soir, je vais te demander de nous chanter une chanson que tu écoutes toujours quand tu conduis. Dès que tu es en voiture, au volant, tu mets ce son. Surtout avec Brian spécial. Noala, Noala. Qui est-ce qui voit c'est quels sont là Mais déjà? tout le monde voit c'est quels sont, frère. T'abuses. Ah, j'ai dit frère. Désolé. Super, alors avant de te libérer, on aimerait savoir si tu as un projet en préparation, un album qui va sortir ou un son en particulier. Peut-être un projet pour la fin de l'année, mais en tout cas, j'ai l'ambition de faire un projet. Je ne sais pas s'il va se réaliser, mais en tout cas, oui, j'essaie de faire un petit projet pour la fin de l'année. Malcolm, merci d'être venu. J'espère Merci à que vous. tu as été ravi de partager ce moment avec moi et avec eux. Impeccable. Merci Super. beaucoup. Ah ben, on te souhaite bonne continuation et puis on Merci attend à vous aussi. avec impatience ce projet. Super. Quant à nous, on se retrouve très vite avec un nouvel artiste dans 9-7 Urban Vision.